Ils ont choisi leur camp, celui du jaune, et leur sentence est irrévocable. Les gilets jaunes sud-vendéens ne manquent ni d'humour ni de détermination. Depuis samedi dernier et les différentes opérations de blocage des ronds-points, ils ont décidé de s'unir et surtout de modifier leurs actions. Plus question donc de bloquer les routes, que ce soit à Saint-Hermine ou à Luçon, et de gêner ceux qui travaillent. Ils se relaient désormais au péage de Saint-Hermine. Comme sur les autres péages de la 83, ils ouvrent les barrières et font passer gratuitement les automobilistes, le tout dans une ambiance joyeuse et surtout sans débordement. Nous, en fait, ici, chez nous, on ne bloque pas. On filtre les gens et encore, on ne les filtre pas. On essaye de leur donner du baume au cœur, le sourire. En fait, on les laisse passer en prenant le ticket. Et tout simplement, on prend le ticket pour te l'envoyer, Emmanuel Macron. Depuis qu'on a commencé ça mardi ici, la majeure partie des gens sortent avec le sourire. On a très peu de retours négatifs. Moi, je trouve qu'on est une bonne équipe. Tout le monde a le même état d'esprit. C'est un état d'esprit pacifique. Nous, c'est une démarche pacifique. On est plusieurs administrateurs en commun on va dire sur le sud Vendée et sur la Venté pour essayer justement de transmettre ça. Parce que tout en France, dans toutes les images qu'on peut voir, on va dire qu'on nous met dans un registre un petit peu extrémiste, qu'on est là pour casser ou quoi que ce soit, et c'est pas vrai. On veut juste se faire entendre. Bonjour monsieur, on récupère les tickets, on envoie ça à l'Élysée. D'accord, je vous remercie. Allez, bonne route. Je suis avec vous. Allez, merci, c'est gentil. Les tickets récoltés seront ensuite envoyés à l'Élysée. En attendant, ces péages gratuits pour tout le monde pour montrer leur ras-le-bol d'une fiscalité qui chaque jour se fait de plus en plus lourde. On a des miettes depuis des années et en fait on n'arrive même plus à survivre parce que c'est plus des miettes, c'est qu'on nous donne des poussières. Et en fait ça arrive à un moment, c'est qu'on va devenir de la poussière. Donc nous on veut vraiment s'affirmer maintenant. On ne veut pas foutre le bordel vraiment, si simplement vous nous entendez. Et essayez de venir communiquer avec nous, on n'est pas méchants, quoi. Venez vers nous et nous on est contents de vous avoir si vous relayez quelque chose de positif. Parce que j'espère que vous avez pu filmer les images. La majeure partie, c'est du positif. Merci. Un petit coup de klaxon pour mes collègues. Et dans leur grande majorité, les automobilistes sont plutôt favorables au mouvement. Eh bien écoutez, c'est une excellente action. Je trouve que ce que vous faites est très intéressant. Simplement, pensez à tous ceux qui travaillent, qui ne peuvent pas aller travailler, mais de tout cœur avec vous. J'ai dit, quand il se passe comme ça, c'est très bien, il n'y a pas de cassage, c'est utile parce qu'on ne paye pas les péages, je trouve ça très bien. Bloquer les radars, c'est super, mais quand on voit les dégâts qu'ils provoquent, on va payer plus tard. Mais l'action est très bien. Ici, l'action est très bien. Ils ont raison. Continue, il faut continuer encore, et puis voir ce qui va venir. Avec eux en tout cas. Avec eux. Bah c'est très bien, ça fait de l'autoroute pas chère. C'est bien, tant mieux. Il faut que ça bouge, il y en a marre. Se faire ponctionner de partout, là c'est bon quoi. Bah, pour une fois c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien vu. Et puis j'espère qu'ils iront à l'Élysée pour se faire entendre par le gouvernement parce que c'est indispensable. J'en pense comme tout le monde, hein. C'est le même avis, hein. Faut bien faire quelque chose, sinon on ne s'en sortira pas, quoi, hein. C'est toujours pareil, il faut payer, sans arrêt. Même chose du côté des routiers. Bah, je suis pour, j'en fais partie. Donc oui, je suis pour. Ouais, parce qu'il y en a marre, il y en a marre de tout. Et là, ouvrir un péage, c'est bien comme action. Ouais. Ah oui, moi c'est ce qu'on. Nous je fais partie du groupe des herbiers, c'est ce qu'on fait aussi. Donc oui. Ça embête pas les gens, parce que embêter les gens au bout d'un moment, je pense qu'ils en ont marre. Donc voilà. Il faut s'en prendre vraiment aux trucs de l'État, aux préfectures, au centre des impôts et puis tout ce qui s'ensuit. C'est pas mal, hein. Il faut bien que les gens ne gagnent pas leur vie alors. Il faut bien faire quelque chose. Ils ont bien raison, moi. Ça va faire baisser quelque chose. J'espère que le gouvernement il les a compris. Bon. Et puis j'espère que les routiers vont s'y mettre aussi. Bon. Et tout le monde s'y met aussi. Bon. Quant à la suite du mouvement, elle n'est pas décidée, mais les Gilets jaunes sud-vendéens semblent bien prêts à continuer. On n'a pas déterminé vraiment la fin de notre action. L'action, elle a commencé donc hier ici. On a décidé qu'on restait ici dans un bon état d'esprit. On ne casse rien. On est en accord avec l'ASF, on est en accord avec Vinci. Ils nous ont dit que tant que vous restez comme ça, il n'y a aucun souci. Les gendarmes sont avec nous, ils viennent tous les jours, ils discutent avec nous. C'est franchement vraiment une très bonne ambiance. Alors après, est-ce qu'on va rester là ? Je ne vais pas vous le dire. On ne va pas non plus dévoiler les choses que nous allons faire. On a besoin des retraités, on a besoin des gens qui sont dans le besoin. Déjà, il y en a pas mal ici. Et on a besoin justement qu'ils viennent nous soutenir. Samedi, c'est un jour où personne ne travaille normalement.
Si justement nous on se bat là, on prend des jours de congé, on se met des fois en porte-à-faux avec les gens qui sont autour de nous pour pouvoir défendre un combat, une cause. Cette cause, c'est pour moi la plus pérenne, c'est essayer de vivre puis survivre surtout. Les sourires ne doivent pas faire oublier la volonté des Gilets jaunes. Ils sont là et comptent bien y rester.